Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, c'est avec gravité que je prends la parole devant vous pour me féliciter de l'engagement de la commission des affaires étrangères sur le projet de loi relatif au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales. D'abord, parce que cette loi a été ardemment désirée, voulue et préparée par celle qui présidait, il y a si peu, notre commission. La cause du développement solidaire était au cœur des préoccupations de Marielle de Sarnez. Celle-ci avait tenu à ce que le texte soit élaboré à la lumière de 3 principes. Une co-construction gouvernementale et parlementaire du texte, une association étroite à l'élaboration de notre position de l'Assemblée nationale et du Sénat, et enfin, l'association à l'élaboration de la loi des multiples acteurs du développement, et en particulier des collectivités territoriales et des organisations non gouvernementales. Notre rapporteur, M. Hervé Berville, a été de bout en bout la cheville ouvrière de ce travail, et je tiens à rendre hommage, au nom de la Commission, à son acharnement au travail, à la qualité de son engagement personnel et à son haut niveau de compétence. Je dois vous dire, mes chers collègues, que j'ai ressenti comme un honneur de présider à des travaux parlementaires qui, par-delà les nécessaires différences de sensibilité et certains désaccords bien naturels relatifs aux moyens, aux dispositifs et aux modalités de l'action, ont, je crois, révélé un large accord sur les principes fondamentaux de notre politique d'aide au développement et sur les valeurs qui la sous-tendent. C'est, me semble-t-il, une ambition commune aux membres de la Commission qui ont participé à nos débats que de faire de l'aide au développement un axe majeur, une priorité morale et stratégique de la politique étrangère de la France. Sur le fond, le texte qui vous est soumis me semble être l'aboutissement d'un triple effort de mobilisation, d'innovation et de responsabilisation. Mobilisation d'abord. Ce texte de loi consacre le retour de la France comme acteur majeur de l'aide au développement. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le ratio d'aide publique au développement sur revenu national brut s'était sensiblement dégradé entre 2010 et 2016, passant de 0,50 à 0,38 %, soit en montant de près de 13 milliards de dollars à environ 9,5 milliards. Les aides bilatérales, les plus faciles à renier en situation de pénurie budgétaire, ont connu un véritable effondrement. Ce ratio s'est au contraire puissamment redressé dès 2016, il faut en convenir, et plus encore à partir de 2018, qui a vu le président Macron afficher la priorité de l'aide publique au développement. Le ratio est alors passé de 0,44 en 2018 à 0,51 en 2021 et même à 0,55 si l'on prend en compte la récession liée à la pandémie, ce qui n'est pas évidemment très satisfaisant. La programmation ne va pas au-delà de 2022 et compte tenu des délais et des reports que les impératifs législatifs nous ont imposés, tout ce qui se trouve dans la loi sera, certains en ont fait l'observation en commission, budgétairement acté et voté au moment de l'adoption de celle-ci. Beaucoup auraient préféré que cette programmation aille jusqu'en 2025. Le gouvernement n'a pas souhaité qu'il en soit ainsi, et si je puis me permettre, l'opposition devrait plutôt lui savoir gré de son souci de ne pas enfermer l'avenir dans des choix qui appartiendront aux dirigeants de demain, quels qu'ils soient. Le caractère resserré de la programmation ne doit pas nous interdire de mesurer l'ampleur des efforts accomplis jusqu'à présent. La France se rapproche à grands pas de l'objectif de 0,7 du RNB consacré à l'aide au développement, même si l'on doit reconnaître que cette antique référence présente un caractère de plus en plus mythique et fait figure de pavillon recouvrant les marchandises les plus diverses, mêlant par exemple dans un même agrégat prêts et dons, crédits et annulations de dettes, et même réduction du dénominateur de la fraction,
pour cause de récession et de diminution du revenu intérieur. Il n'empêche, l'effort financier est là, alors que trop souvent les hommes politiques multiplient les promesses qu'ils se gardent d'honorer. Vous paraissez tenté, monsieur le ministre, par la démarche inverse, tenir et largement vos promesses avant même de les avoir solennellement formulées. C'est original, mais c'est assurément sympathique. La mobilisation... Non, je ne crois pas que ça s'appelle ça, la langue de bois. La mobilisation est là, l'innovation aussi. C'est l'adaptation des enjeux, des acteurs et des modalités. Les enjeux d'abord. Les priorités qui sont désormais celles de la France dans son action au service du développement sont en profondeur réactualisées. Au-delà de la lutte contre la pandémie, j'en mentionnerai 3. Action au service de l'enfance, priorité à la formation et à l'éducation des jeunes. La Commission a tenu à faire une priorité de la lutte contre les scandales des enfants sans identité. Deuxièmement, lutte contre les inégalités entre les femmes et les hommes. Combat d'autant plus cardinal à nos yeux que la situation se détériore en profondeur chaque jour un peu plus. Enfin, aide à la transition écologique. Le développement ne doit pas être cette ordure jetée à la face du monde dont parlait Claude Lévi-Strauss et qui signe nos responsabilités historiques à cet égard. La défense et la protection des biens communs de l'humanité est au cœur de nos préoccupations. L'offre de développement doit être portée par la France entière, par ses collectivités, par ses ONG, par ses forces vives, et non par ses seules administrations. Et cet effort doit aller aux peuples eux-mêmes et non pas à leurs dirigeants. De ce point de vue, le recyclage des biens mal acquis, récupérés par la justice au bénéfice des peuples victimes, par l'intermédiaire d'un programme dédié à cet effet, constitue une avancée significative sur la voie de la moralisation publique. Nous nous félicitons de voir le gouvernement prendre une initiative forte à ce sujet. Responsabilisation enfin, et c'est là tout le problème de la gouvernance de l'action, c'est-à-dire à la fois des modalités de l'intervention et de l'organisation de l'évaluation et du contrôle des opérateurs. Le texte consacre le rôle éminent de l'Agence française de développement comme bras séculier de l'État. Ce choix s'explique par la qualité de ses travaux et de ses équipes, par l'expérience acquise par l'AFD dans ce domaine, par la connaissance du terrain caractéristique de ses agents. Son directeur général est un homme de tout premier plan, disposant des bons contacts et d'habitudes de travail précieuses avec les responsables des États et des sociétés concernées. Il reste que la mise en place d'une gouvernance efficace, disposant d'une forte autonomie de gestion, mais inscrivant pleinement son action dans les priorités gouvernementales, ne va pas de soi. L'AFD, opérateur financier de caractère bancaire et répartiteur d'une aide publique régalienne qui prend la forme de dons, est une chauve-souris. L'opérateur financier doit voler de ses propres ailes et même s'il ne recherche pas le profit pour le profit, se doit d'équilibrer des comptes dont il est seul responsable. Par ailleurs, il doit strictement inscrire son action dans les orientations et priorités du gouvernement de la République. Afin de réussir cette quasi-quadrature du cercle, garantir la liberté de manœuvre et assurer le plein respect des priorités gouvernementales, la future loi se donne toutefois des moyens nouveaux. D'abord, l'association de la Cour des comptes à la mission d'évaluation de l'agence, grâce à l'adossement de l'instance d'évaluation de celle-ci à la juridiction financière. Instance d'évaluation qui serait prestigieusement présidée par le premier président de la Cour des comptes. La juridiction financière, et c'est un problème, devra toutefois rechercher un équilibre difficile à trouver entre une fonction d'évaluation qui sera confiée à un organisme associé à la Cour et une fonction de contrôle a posteriori qui demeurera de la compétence directe des chambres de celle-ci. Le second moyen imaginé pour renforcer et améliorer le pilotage politique de l'AFD, c'est une plus grande association des représentants du Parlement, de ces deux chambres et de la diversité des sensibilités qui s'y expriment à ce comité d'évaluation. Inutile de dire que cette ouverture sur le Parlement est perçue avec une grande satisfaction par les membres de la Commission des Affaires étrangères. Montée en puissance des moyens financiers, rénovation des missions de l'AFD et adaptation aux défis du monde d'aujourd'hui, amélioration de la gouvernance de nos actions de développement, oui, cette loi consacre bien le grand retour de la France dans l'œuvre prioritaire de développement. La Commission des Affaires étrangères, dans la très grande majorité de ses membres,
est fier de la porter. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président de Commission.